pays, dans les pays maghrébins, n'ont pas besoin de visa pour visiter la Malaisie en tant que touriste. Cependant, pour travailler en Malaisie ou pour pouvoir y étudier, un visa de travail ou d'études est nécessaire. La connaissance de la langue locale, la langue malaise, n'est pas nécessaire. Mais pour pouvoir communiquer et travailler en Malaisie, il faut impérativement parler et écrire anglais. Pour les études et pour le travail, il vaut mieux avoir un visa avant d'arriver au pays. Mais c'est possible aussi d'obtenir ce genre de visa dont la durée varie de 6 mois jusqu'à 5 ans, renouvelable. Vous pouvez avoir ce genre de visa à partir de la Malaisie. Si vous arrivez, comme je dis, à signer un contrat de travail avec un employeur, qu'il soit une société ou qu'il soit un particulier, ou si vous vous inscrivez dans une des institutions d'enseignement, université, école technique, etc., qui offre beaucoup de facilités pour les étudiants étrangers. La vie n'est vraiment pas chère en Malaisie, comparativement aux pays occidentaux et même à certains pays de la région, comme la Thaïlande, que les touristes connaissent comme un pays où il fait très bon de vivre. On peut par exemple manger avec 1 à 3 dollars par repas, parfois moins, et louer une maison avec 2 chambres à coucher entre 200 dollars et 600 dollars, et même parfois moins que ce prix-là. Quant au centre-ville de Kuala Lumpur, par exemple, on peut y trouver un meublé de la même taille à partir de 1000 dollars et parfois beaucoup plus. Quant au salaire mensuel, eh bien, il varie en fonction de la spécialisation et de l'expérience, entre 1000 dollars à plus de 6000 dollars, quelquefois jusqu'à 10 000 dollars. Pour les travailleurs qualifiés. Pour le reste, les salaires se situent approximativement entre 250 dollars et 1000 dollars par mois. Petite remarque, les revenus gagnés à l'extérieur de la Malaisie ne seraient pas imposés. Bon à savoir pour les retraités qui veulent finir leur vie à juste 200 km de l'équateur, dans un pays où les températures moyennes fluctuent entre 27 degrés et 32 degrés, et où il fait bon de se baigner toute l'année ou presque, dans des eaux de 29 degrés en moyenne, et fouler un sable fin et blanc s'étendant sur des kilomètres et des kilomètres de pays. Il est possible pour un étranger d'obtenir la citoyenneté malaisienne. Pour cela, il faut qu'il renonce à toute autre citoyenneté acquise ailleurs et résider au moins 10 ans accomplis des 12 dernières années précédant sa demande de citoyenneté. Pour ceux et celles qui tiennent quand même à garder leurs racines, il est toujours possible d'obtenir la résidence permanente en résidant au moins 5 années successives dans ce pays. Une fois cette condition remplie, on obtient un visa de 10 années renouvelable à échéance. Un autre moyen beaucoup plus rapide d'obtenir la résidence permanente serait par voie de mariage avec une personne possédant déjà la citoyenneté malaisienne et résidant sur place. Pour en savoir plus et d'une manière officielle et précise sur le visa et la résidence, aussi bien que sur la citoyenneté, je vous conseille